Peu importe ce par quoi vous passez, ne lâchez jamais la main du Seigneur. N'arrêtez jamais de prier, n'arrêtez jamais de prêcher, n'arrêtez jamais de persévérer parce que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je vais témoigner. Il y a quelques semaines encore, j'étais dans l'épreuve. Au beau milieu de l'épreuve, je voyais rien, c'était le brouillard, c'était le chaos. Mais j'avais une confiance aveugle en Dieu. Ça veut dire que même dans l'épreuve, et une épreuve qui était déterminante pour mon avenir, j'avais les yeux fermés, j'avais confiance en Dieu, une confiance aveugle. Une confiance, une paix, une tranquillité. Et au beau milieu de cette épreuve, le Seigneur m'envoie auprès de mon assemblée et pendant 4 jours, donc presque une semaine, il m'envoie prêcher sur le thème des épreuves. Donc j'ai prêché pendant presque une semaine sur le thème des épreuves en enseignant quel comportement il faut avoir dans l'épreuve, en enseignant à quoi sert l'épreuve, en enseignant que nous sommes victorieux dans l'épreuve. Pendant une semaine presque, j'ai prêché comme ça à mon assemblée, alors que moi-même, j'étais dans l'épreuve. Personne ne le savait, personne n'était au courant. Mais pendant ces jours, j'ai prêché de toutes mes forces. J'ai dit, ayez confiance en Dieu dans l'épreuve. Faites confiance à Dieu pendant 4 jours. La prédication est sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir. Vous regardez cette prédication. Pendant cette prédication, moi-même, j'étais dans l'épreuve. Mais vous savez, lorsque le Seigneur, Jésus est arrivé dans une ville, il a dit, vous m'appliquerez sûrement ce proverbe qui dit, médecin, guéris-toi toi-même. Ça veut dire, toi qui fais du bien aux autres, toi qui guéris les malades, Jésus, toi qui sauves les autres, vous me direz, guéris-toi toi-même. Fais-toi toi-même du bien. Tu fais pour les autres, mais fais aussi pour toi, non? C'est ainsi que beaucoup se découragent ou lâchent la main de Dieu parce que Dieu ne fait pas pour eux ce qu'il fait pour les autres à travers eux. Dieu t'utilise pour les autres et tu dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire pour moi? Ou alors tu vois que Dieu agit chez les autres, mais toi tu te demandes quand est-ce que c'est mon tour. Le temps de Dieu n'est pas ton temps, mais il finira par te délivrer. Alors tout ce que Dieu m'a fait prêcher à mon assemblée concernant les épreuves, je l'ai moi-même appliqué dans l'épreuve. J'ai été délivré de l'épreuve. Et pendant mes enseignements, j'avais dit à l'assemblée que lorsque vous êtes délivré de l'épreuve, il faut aller témoigner. Et lorsque Dieu m'a délivré de l'épreuve, je suis allé témoigner à mon assemblée. J'ai dit, les jours où je me suis tenu ici pour prêcher devant vous, j'étais moi-même dans l'épreuve, mais personne ne le savait, mais j'avais confiance en Dieu. Avoir un cœur d'adorateur, c'est aimer, servir, chérir, se dévouer à Dieu, même quand dans ma vie ça ne va pas. Mon amour pour Dieu, ma dévotion et mon zèle ne dépendent pas de ce par quoi je passe ou ce que je traverse, mais seulement de sa souveraineté, de sa divinité. Il est Dieu, il mérite mon service, il mérite mon adoration, il mérite que je me donne entièrement à lui, peu importe ce qu'il se passe dans ma vie. Peu importe qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, comme l'ont dit Shadrach, Meshach et Abednego, même s'il ne nous délivre pas, nous continuerons de le servir, nous ne nous prosternerons pas devant d'autres dieux. Mais ce Dieu-là est fidèle. C'est vrai qu'il ne te doit rien, ça veut dire que même si tu le sers, il ne te doit rien. La Bible dit qu'il n'est débiteur de personne. Mais crois-moi, lorsque tu le sers fidèlement, il se souvient de toi. Il m'a envoyé prêcher sur l'épreuve alors que j'étais moi-même dans l'épreuve. Mais j'avais une confiance aveugle en lui, alors j'ai prêché de toutes mes forces. Dieu est fidèle. Il finira